Bonjour, c'est Marion Doucet, bienvenue sur ma chaîne. La dernière fois, on a parlé de Noël et de ses préparatifs. J'aimerais faire la même chose pour préparer la nouvelle année. Que faire pour se sentir bien cette année? Que faire pour ne pas être surmené, pour ne pas se sentir nul comme l'année dernière ou l'année passée ou va savoir quoi ou quand? Ce qu'il faut faire, c'est s'aimer et s'accepter. Faire le travail nécessaire sur soi-même pour pouvoir enfin être heureux et heureuse et surtout pour ne plus se sentir dépendant d'argent ou d'abonnés dans mon cas, ne pas être dans cette course de la réussite, en tout cas pas aux dépens de son mental. C'est pour ça que pour cette nouvelle année, j'aimerais vous donner quelques trucs pour pouvoir mieux la démarrer. Tout d'abord, ne te mets pas la pression. C'est important de ne pas se mettre la pression pour ne pas se dire « j'ai loupé ci, j'ai loupé ça, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça ». Ça arrive à tout le monde de louper. Regarde, moi-même j'ai eu des échecs, bon, très souvent, faut le dire, mais on en a tous eu. Il y en a qui les cachent, donc tu as l'impression qu'ils réussissent tout, mais c'est pas le cas. C'est pas pour rien que les gens disent il ne faut jamais parler d'un projet avant qu'il soit réalisé. Certains disent que c'est de la superstition. Non, c'est juste que si tu échoues, personne ne le saura. Mais même si tu n'en parles qu'à très peu de personnes ou à peu de personnes, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est être bien entouré. Je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas d'amis ou qui ont peu d'amis ou qui ont peu de personnes avec qui interagir au quotidien ou même hebdomadairement ou même mensuellement. Donc, ce que je vous propose cette année pour bien démarrer, renouer avec ses proches. Regardez par exemple, dans mon cas, je suis très proche de ma famille. Ce que je fais, c'est qu'il y a quelques années, je ne leur parlais plus du tout. Et petit à petit, au début, ça a été on se voit à Noël et durant les anniversaires. Puis après, ça a été on se voit tous les mois. Je t'accueille chez moi. Je te permets de venir manger chez moi quand tu le souhaites. Il faut juste que tu me préviennes avant. Ou alors, je te fais des cadeaux et je t'offre une carte pour des événements spéciaux dans ta vie, mariage, j'allais dire quelque chose, mais non, faut mieux pas le dire. Mais par exemple, le mariage, les anniversaires, les fêtes des grands-mères, des grands-parents. Ne pas oublier que nos grands-parents, on ne les aura pas éternellement et faites pas la même erreur que moi, qui n'ai pas parlé durant les dernières années de sa vie à l'une de mes grand-mères et qui l'ai regretté. Et puis si vous voulez pas mettre d'argent dans des cartes ou dans des colis ou ce genre de trucs, appelez-les, ayez une discussion avec eux. Je parle pas de discussion houleuse, mais d'une bonne discussion où vous posez et vous apaisez. Deuxièmement, médite, ou en tout cas fais quelque chose pour être en accord avec toi-même et surtout, parfois je sais pas vous, mais parfois j'ai l'impression que je pense, mais je pense trop. C'est ce qui arrive par exemple quand on essaie de s'endormir le soir, on est là, ouais, et puis on revoit sa journée où on pense à telle année en 2013, ce qui s'est passé, ce que j'aurais dû faire. Non, tu arrêtes ça. Et je te dis pas, tu veux plus penser le soir? Arrête. Non, ce que je veux dire, c'est faire un travail sur toi. Ça peut passer par la méditation. Pour ceux qui n'aiment pas les médecines, enfin qui n'aiment pas la méditation, la cohérence cardiaque, une psychothérapie. Je parle d'aller voir un psychologue ou ce genre de truc. Les médecines douces ou un massage. On en vient au troisième point, prends soin de toi. Mais prends vraiment soin de toi. Physiquement, mentalement, psychologiquement et de tous les aspects. Je pense que c'est ce qui résume le mieux cette vidéo. Pour prendre soin de toi et pour réussir ton année et pour ne plus te sentir mal, il faut t'accepter, mais il faut surtout investir en toi. Je te dis pas forcément investis chez une esthéticienne pour faire un massage. Tu peux aussi bien le faire avec ton copain, un ami ou ce genre de truc. Et des amis et un cercle d'amis ou de proches. C'est ce qui résume cette vidéo. En gros, ne te laisse plus le travail bouffer ta vie comme il a pu bouffer celle d'autres personnes. Je parle pas de moi, mais quand on voit par exemple des gens qui disent je travaille très dur, je travaille tant d'heures par semaine et qui se réveillent, je sais pas, à 40, 50 ans ou même des années plus tard et qui se disent en fait j'ai passé ma vie à travailler et j'ai rien à part ça. Et quand ils sont à la retraite,
Ils veulent continuer de travailler parce qu'ils n'ont rien. Moi, j'ai d'autres choses que le travail. J'ai du bénévolat déjà que je fais, mais j'investis pas tout mon temps dans des choses telles que le travail ou le bénévolat. Par exemple, j'ai des hobbies. Et des hobbies, une passion. Trouve quelque chose qui te fait vibrer. Moi, par exemple, j'ai la peinture, l'écriture. J'en ai pas mal, hein, on va dire le dessin aussi. Même si je suis nulle, je me dis, quand je me pose avec, je me sens bien. Et c'est pas juste je me le dis, c'est le cas. Alors trouve une passion, fais de ton année, de cette année, pardon, fais de cette année ton année miracle, l'année où tu te sentiras bien et apaisé avec toi-même. C'était Marion Doucet, bonne année, bye!